Quelle différence y a-t-il devant Dieu entre le péché et toi qui vis dans le péché? Pose-toi cette question, quelle différence y a-t-il devant Dieu entre un pédé et toi qui as une copine ou copain ou toi qui as des relations sexuelles hors mariage et toi qui vis dans le péché? Quelle différence y a-t-il devant Dieu entre une lesbienne que tu maudis jour et nuit et toi qui fais les avortements ou toi qui refuses Jésus? Tu ne sais pas que devant Dieu tous ceux qui vivent dans le péché et qui refusent Jésus sont condamnés? Nous serons sauvés par la grâce de Dieu, mais cette grâce s'obtient lorsque tu acceptes Jésus-Christ sincèrement dans ton cœur. L'Église est devenue un lieu des accusateurs, or la Bible nous dit que c'est le diable qui est l'accusateur des chrétiens. Aujourd'hui, plusieurs pasteurs veulent dégrader l'autorité que Dieu a donnée aux chrétiens sur Satan et nous font croire qu'un chrétien convertir peut avoir l'envoûtement de sa famille et aujourd'hui les églises ne font qu'accuser les parents des chrétiens, c'est-à-dire quand il y a la maladie dans la vie d'un fidèle, en même temps ils te disent que ce problème dont tu vis ce sont tes parents qui sont à la base, or selon la Bible, un chrétien ne peut pas être envoûté par n'importe quel esprit démoniaque et sa vie ne peut pas être bloquée par un démon. Parce que Jésus nous a donné l'autorité sur Satan et ses démons, alors comment toi un pasteur tu peux me dire que celui qui a l'autorité sur Satan peut être envoûté par les démons? Si un chrétien a la malédiction de sa famille ou les liens de sa famille, cela est clair que ce chrétien n'est pas convertir, mais c'est un chrétien de nom qui vit dans le péché. Normalement on doit amener ces gens à changer de comportement et à être sincères devant Dieu. Il y a un pasteur qui me disait un jour qu'un chrétien peut avoir les liens de famille parce que Satan avait réclamé Pierre. Je lui ai répondu clairement que c'est normal que Satan réclame Pierre à cette époque. Quand Dieu a créé Adam, il lui a donné l'autorité sur tout ce qui est sur la terre, mais Adam n'avait pas l'autorité sur les esprits, les démons et Satan. Or quand Jésus était sur la terre le Saint-Esprit n'était pas encore venu, voilà pourquoi les apôtres ne connaissaient pas bien qui était Jésus et voilà pourquoi le diable avait encore l'autorisation de réclamer Pierre ou un homme sur la terre devant Dieu comme il a réclamé Job, mais lorsque le Saint-Esprit est venu sur la terre tu comprendras que lorsque le Saint-Esprit est rentré dans Pierre même les pharisiens ne l'ont pas reconnu parce que le Saint-Esprit qui est dans lui l'a transformé en une autre personne. Lorsque Jésus est mort, il est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit, cela fait que tous ceux qui ont véritablement accepté Jésus ont reçu le Saint-Esprit, au même moment ils ont reçu aussi l'autorité sur tout ce qui est sur la terre, sur Satan et sur tous les démons. Or avant Jésus les hommes ou Adam n'avaient pas l'autorité sur Satan et sur les démons, mais quand tu acceptes véritablement Jésus tu as l'autorité sur Satan et sur les démons. Maintenant d'où vient vos mensonges de nous prêcher qu'un chrétien peut avoir l'envoûtement de sa famille, ou les liens ancestraux? Si un chrétien a l'envoûtement de sa famille cela veut dire que cette personne n'est pas convertie mais il vit encore dans le péché comme ses parents et on doit le délivrer cette personne. Souvent pendant les cultes le pasteur dit aux fidèles de briser les liens de famille. Comment quelqu'un qui est lui-même lié par le péché peut délier les liens de sa famille? Donc l'Église n'est pas appelée à accuser les gens mais plutôt à amener les gens à se convertir sincèrement devant Dieu. L'homosexualité n'est pas le plus grand péché dans la Bible, mais refuser Jésus sincèrement dans ta vie est le plus grand et dangereux péché dans le monde pour la vie d'un homme. Aujourd'hui, il y a un vent qui circule dans le monde, les femmes mangent caca, mais tu ne sais pas que les présidents de ce monde, les ministres, les généraux, les directeurs de société et vos soi-disant riches de ce monde, tu sais comment ils font pour avoir ces postes? Toi qui dis mon mari a l'argent, mon frère a l'argent il est chef, est-ce que tu sais comment ces gens-là font pour avoir ces postes? Beaucoup mangent caca, beaucoup sortent avec des chiennes d'autres dorment dans les cimetières. Toi qui galères dans ce monde peut-être que tu es mieux qu'eux. Quand tu montres du doigt à quelqu'un pour l'accuser, tu ne sais pas que les trois autres doigts te préviennent aussi pour te dire de bien regarder pour toi aussi. Si Jésus revient aujourd'hui, le pédé, toi qui as le rapport sexuel hors mariage ou qui vis dans le péché, vous serez dans le même enfer parce que tu as refusé d'accepter sincèrement et de suivre Jésus. Deutéronome verset 27. 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra, et dira,
Amen. Remarquez une chose, l'homosexualité est une abomination devant Dieu. S'incliner devant une statue que l'homme a fabriquée est une abomination devant Dieu. Maintenant explique-moi quelle différence y a-t-il devant Dieu entre celui qui s'incline devant la statue de la Vierge Marie, la statue de Jésus, la pierre noire et toi qui adores l'eau, toi qui adores la forêt, toi qui fêtes la fête de génération, toi qui fêtes la fête des masques et toi qui consultes les féticheurs avec les PD que tu maudis chaque jour. Toutes ces choses sont des abominations devant Dieu et si tu meurs aujourd'hui tu n'auras pas de place au paradis. Deutéronome verset 4, 26-28. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain, vous n'y prolongerez pas vos jours. Car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrage de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir, dis à la maison si Dieu maudit les fabricants de statues. Pourquoi il y a de statues et de photos dans ton église? J'ai vu des gens en Afrique de l'Ouest, ils ont des bagues de fétiches sur leurs doigts, d'autres même sont des sorciers mais ils se moquent des PD, voire même d'autres maudits les PD. Tu ne sais pas que le sorcier et celui qui consulte les féticheurs sont aussi maudits devant Dieu comme les PD ou les lesbiennes? Tous ceux qui sont nés avec les dons de vision spirituelle ou qui parlent avec des génies les esprits, sont possédés et n'auront pas place au paradis. Si tu meurs tu iras dans le monde de ces génies et tu seras l'un d'eux car tu les appartiens et tu as leur semence en toi. Jésus dit je m'en viens au Père, le diable n'a rien en moi c'est-à-dire qu'il n'y a pas la semence de Satan en lui. Mais toi tu as la semence de ces génies en toi. Les dons que tu as reçus à la naissance ou étant païen, ces dons viennent des dieux qu'adoraient vos parents et j'ai vu qu'à beaucoup plus en Afrique de l'Ouest. Méfiez-vous des révélations et des prophéties de plusieurs pastres ouest-africains. Je n'ai pas dit tous mais je parle de la majorité et surtout les soi-disant prophétesses femmes, beaucoup sont possédés par l'esprit de Python. Et ces gens, leur prophétie ne vient pas de Dieu mais ils sont nés avec ces dons et font croire que c'est Dieu qui les a donnés et profitent pour envoûter l'église avec leurs eaux, leur soi-disant huile d'onction, et d'autres chrétiens croient que les dons qu'ils ont reçus à la naissance et lorsqu'ils sont venus à l'église Dieu a purifié ça. Mensonge. Depuis quand Dieu purifie un démon tu es possédé on doit te délivrer et chasser cet esprit. Même si tu as mangé la nourriture pendant la cérémonie de ces fêtes tu es possédé. Dieu ne donne pas le don spirituel aux païens ni à la naissance, mais il donne des talents à la naissance pas les dons spirituels parce qu'on ne naît pas chrétien mais on devient chrétien lorsqu'on accepte Jésus. Plusieurs faux pasteurs utilisent ces dons à l'église, même dans le renouveau charismatique catholique il peut prophétiser cela peut être vrai, mais cela ne vient pas de Dieu. Un féticheur peut aussi prophétiser et cela peut s'accomplir mais ça fait pas de lui un serviteur de Dieu. Mais on reconnaît un serviteur par rapport au message qu'il prêche. Plusieurs chrétiens ont la Bible dans la main mais le diable dans le cœur. Plusieurs chrétiens ont abandonné Jésus à cause de bêtises que plusieurs faux pasteurs font. Tu ne sais pas que tous les bêtises qui se passent dans l'église a été déjà prédit dans la Bible. Il faut qu'il y ait de pasteurs magiciens ou féticheurs dans l'église afin d'accomplir la prophétie de la Bible. Normalement ces choses ne doivent pas te décourager au contraire ça doit t'affermir dans la foi car cela prouve que la prophétie de la Bible est vraie. Hélas beaucoup ont abandonné Jésus. S'il y a de faux pasteurs c'est qu'il y a aussi de vrais. Moins une question pour mes frères musulmans. Le Coran dit Jésus n'est pas mort mais il reconnaît que Jésus est monté au ciel. Qui habite au ciel où Jésus est parti? Dieu et les anges, donc Jésus est avec Dieu et les anges au paradis. Le Coran dit tous les musulmans qui visitent la tombe du prophète Mohammed à Médine, le prophète Mohammed va prier pour eux les bénis. Cela explique que le prophète Mohammed est dans sa tombe et il prie pour les visiteurs et les bénis. La question que je te pose qui habite sur la terre où Mohammed est? Sur la terre, il y a les hommes, Satan, les démons,
les esprits des morts et les animaux. Cela est clair que Mohamed est avec nous et Satan sur la terre. Maintenant la question que je pose entre Jésus que le Coran reconnaît qu'il est monté au ciel où habite Dieu et les anges et Mohamed que le Coran dit qui est dans sa tombe et il bénit tous les visiteurs musulmans sur la terre où il y a Satan et les hommes, entre Jésus qui est monté ciel et Mohamed qui est avec nous sur la terre qui l'on doit suivre pour aller au paradis, sur quoi les musulmans se basent pour dire qu'ils iront au paradis tandis que leurs guides ainsi que ceux qui l'ont suivi ne sont pas allés au paradis après leur mort. Je veux que vous répondiez à cette question. Les chrétiens se réjouissent parce que Jésus leur a promis qu'il va revenir les prendre le jour de l'élève pour aller au paradis et toi mon frère musulman qui va venir te prendre pour aller au paradis parce que ton guide n'est pas partir au paradis. Ne te décourage pas toi qui m'écoutes, tu peux abandonner ton pasteur mais n'abandonne pas Jésus.